Ne m'énervez pas, je vous préviens. Je veux la totalité de mon argent. Si je voulais passer la nuit avec une femme de votre âge, je serais allé chez ma maîtresse. Je suis allé sur ce sale site parce que j'avais besoin de la chair un peu plus fraîche. Vous avez pris votre pied ou pas? Oui, mais je sentais que votre poitrine n'était pas aussi ferme que celle de ces jeunes filles que j'ai l'habitude de prendre sur le site. Et vous étiez un peu trop expérimenté à mon goût. Vous avez consommé. Alors vous devez payer le prix qui a été fixé. Ne m'obligez pas à vous casser la gueule là tout de suite. Vous croyez que vous me faites peur? Maman, c'est bon, vous avez gagné. Lâchez-moi, je vais vous payer ce que je vous dois. Pardon. Pardon. C'est pour m'avoir saoulé toute la nuit avec vos problèmes à la con. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver son chez-soi? C'est pas comme si tu étais partie un mois. Oui, mais tu ne peux pas comprendre combien j'aime ce petit nid douillet. Quand je m'absente, ne serait-ce que pour un jour, ça me manque trop. C'est vrai qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Rien de spécial. Mon médecin m'a prescrit quelques exercices de rééducation que je dois faire pour pouvoir lever ma main gauche au-dessus de ma tête. Tu n'y arrives toujours pas? Non. C'est encore très douloureux quand j'essaie de lever les mains. Mais il dit qu'avec les exercices, ça va aller progressivement. Ok. J'ai mis tes affaires dans le placard et tes médicaments sur la table de chevet. Je vais t'apporter à manger en début d'après-midi. Non, ne te dérange pas pour ça. Il y a encore un petit reste de bouillon de pâte de bœuf au frigo. Je vais sortir ça si j'ai faim. Dans ce cas, on se dit alors ce soir. Comment ça ce soir? Tu n'as pas un dîner avec Manu? Ça va pas prendre toute la nuit. Je me disais que le dîner au resto n'était que la première étape de votre réconciliation. Et qu'après, la soirée allait se poursuivre chez lui pour la deuxième étape. Eh bien, tu pensais mal. Je suis peut-être prête à le pardonner, mais je ne me vois pas me remettre avec lui pour l'instant. À force de jouer au chat et à la souris avec lui, il va finir par t'échapper. Tu n'arrêtes pas de dire que tu n'aimes pas l'homme qu'il est devenu. Mais celui qui était avant n'a pas complètement disparu. Erna, c'est à toi de faire en sorte de retrouver l'homme dont tu étais follement amoureuse. Il m'a fait beaucoup de mal, Kiki. Toi aussi, Erna, tu l'as poignardé profondément en annulant un mariage pour lequel il a énormément investi. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as décidé de rompre. Même si tu dis que ce n'est pas ce que tu voulais. Tu sais, ma mère a l'habitude de dire que c'est quand le puits tarit qu'on connaît la valeur de l'eau. Pensez-y. Ok. Et toi, n'abuse pas de tes anti-inflammatoires. S'il y a le moindre petit souci, tu m'appelles, ok? D'accord. Bye. Bye. Ah, attendez. J'étais comme ça en train d'aller chez vous.
Sapé comme ça? Vous voulez me séduire ou quoi? J'ai un marché à vous proposer. Regardez. Oh, mais elle est très courte la vidéo. Je peux avoir la suite? Si vous voulez la suite, vous me remettez l'électricité et vous me faites un prêt de 150 000 que je vais vous rembourser le mois prochain, en même temps que le mois de loyer que je vous dois. Parce que c'est maintenant moi que vous voulez prendre pour votre vieux pigeon. Hein? Vous croyez qu'elle vaut quoi cette vidéo? Rien du tout. Ce n'est pas comme si vous le faisiez en direct devant moi. D'accord, ça ne vous intéresse pas, bah c'est pas grave. Vous savez pas ce que vous ratez. Bonne journée. Ah. J'ai une contre-proposition à vous faire. Vous me donnez la suite de la vidéo et je vous remets l'électricité. Vous vous foutez de moi? Ma facture d'électricité c'est 6 385 francs. Vous pensez vraiment que c'est le prix pour acheter une vidéo sexy de moi? Supposons que vous valez mieux que ça. Vous me donnez 10 000 francs et je remets l'électricité chez vous. L'électricité, 25 000 et un prêt de 100 000, à prendre ou à laisser. Ah, n'exagérez pas. Ici à Douala, il y a des filles prêtes à aller au lit avec 100 fois moins que ce que vous demandez. Bah moi, je suis pas ce genre de fille. Vous croyez que vous avez quoi de plus qu'elle? Vous savez quoi? Oubliez le marché que je vous ai proposé. Ce soir, je vais payer ma facture d'électricité. Mademoiselle Kumba, où est-ce que vous allez comme si vous étiez trop pressé? Attendez, je récupère le loyer chez votre voisin et je vous donne ce que vous demandez. Hé Bidias, Bidias, tout va bien? Bidias, si tu m'entends? Oui, j'arrive. Tu m'as fait une sacrée peur, tu sais. Je craignais déjà le pire. Pourquoi? Il faut apprendre à ne plus t'inquiéter pour rien. Ah, j'aurais aimé t'y voir, toi. Là, il est 14 h moins et t'as pas mis le nez dehors de toute la journée. Et je frappe à ta porte pendant au moins 10 minutes, sans aucune réponse. Je t'assure que c'était papa, il aurait déjà cassé ta porte. Hein. Bah, tu vois, je vais bien. T'as aucune raison de t'inquiéter. Tu devrais plutôt t'excuser et t'estimer heureux qu'il y ait des personnes qui s'inquiètent pour toi. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je te demande pardon de t'avoir plongé dans l'inquiétude. Eh, est-ce que ça va? Tu as l'air ailleurs. Et je ne t'ai jamais vu dormir autant. Tu pues l'alcool à des mètres, tu sais ça. Je n'ai même pas bu plus que ça. Tu crois que je n'ai pas remarqué que depuis que tu es sorti de prison, tu bois beaucoup plus qu'avant? Oui, je bois un verre ou deux, mais ça ne veut pas dire que je suis devenu alcoolique. Les personnes qui ont un problème avec l'alcool acceptent rarement de le reconnaître. Si quelque chose te ronge et que tu veux en parler, je suis là. Bon, peut-être que je ne suis pas la bonne personne, mais il y a papa, Laurette, tata Lucie et même tes amis si tu veux. Ah, tu me saoules, Félie. Barre-toi de chez moi, s'il te plaît. Eh bien, si c'est comme ça que tu le prends, je me casse. Et tu peux crever si tu veux. À partir de maintenant, je ne vais plus me stresser pour toi. Bonjour, Laurette. C'est bon. J'ai les 100 000 francs que tu m'as demandé. Tu peux passer les récupérer chez moi quand tu veux. Ah, merci beaucoup. Ok, j'arrive dans 1 heure. Police, sortez de ce véhicule. Pourquoi?
Et qu'est-ce qu'il me dit même que vous êtes de vrais policiers? Aka, ça c'est rien. Moi je peux aller me faire fabriquer ça. Monsieur, sortez de ce véhicule, c'est un ordre. C'est à qui tu parles comme ça? Si tu as deux têtes, fais-moi sortir d'ici. Faites attention à ce que vous dites. Vous risquez de le regretter. Regretter ta maman? Dégage de là. J'ai des clients à aller chercher et vous me perdez le temps. Monsieur, calmez-vous. Vous allez nous suivre au commissariat. On a des questions à vous poser. Je dis, on t'a seulement envoyé sur moi. Tu me veux quoi? Tu discutes quoi avec lui? En bas que l'on dégage ici. Monsieur, vous venez avec nous de gré ou de force, à vous de voir. Hey, je vois que vous êtes vraiment de vrais policiers. Vous me voulez quoi? Je n'ai rien fait. Sortez. Oui. Et qui est? Sortez. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bienvenue. Où sont passés les autres clients, Manu? Il n'y a que toi et moi ce soir. Waouh, je n'en reviens pas. Tu as réservé tout le restaurant. C'est le seul moyen pour dîner avec toi en tête à tête. Ça a dû te coûter très cher. Sûrement beaucoup plus qu'il en fallait pour soigner mon petit frère. On va dire que je n'ai pas volé celle-là. Je l'ai bien mérité. J'ai perdu les bonnes manières. Prends place, s'il te plaît. Je ne te le fais pas dire. Tu vas me lancer les pieds comme ça toute la soirée? Peut-être bien que oui. Tu m'as vraiment déçu et profondément blessé au cours de ces dernières semaines. Je sais. Je suis là ce soir pour te demander pardon. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on tourne cette page noire de notre relation et qu'on reparte de l'avant. À nous. Tu me manques terriblement. J'aimerais tant que les choses reviennent comme avant. Je doute que ce soit possible. Dès notre première rencontre, tu m'as fait sentir que j'étais très importante à tes yeux. Et j'étais sûre que je pouvais compter sur toi en toutes circonstances. Tu peux compter sur moi, Erna. C'est vrai que cette histoire de mariage m'a quelque peu fait perdre les pédales. Je regrette. Si j'avais suivi mon instinct, on n'en serait pas là. Tu as tout fait pour me montrer que tu n'étais pas prête et j'ai rien voulu voir. Non, ne dis pas ça. J'avais vraiment envie. Non. Même avant que ta mère s'en mêle, tu n'étais pas chaude à l'idée de te marier. Tu n'étais pas du tout investi dans l'organisation de notre mariage. Tu m'as laissé tout choisir tout seul. Les fais-pas, les alliances, la salle, même le DJ. À part ta famille proche, Kiki et tes amis du potager, tu n'as invité personne. Tout ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'avoue, j'avais la trouille. J'avais très peur de ne pas être à la hauteur. Tu n'as jamais eu peur de rien. C'est ce que je t'ai fait croire. Mais en vrai, à chaque fois que je faisais quelque chose qui pouvait te blesser, j'étais en panique totale. Si je t'ai fiché autant la trouille, pourquoi tu restais avec moi? Ne me dis pas que c'était pour l'argent et ces petits cadeaux que j'offre à ta famille. Non. Quand je t'ai vue pour la première fois, je suis tout de suite tombée amoureuse de toi.
Je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'un homme comme toi puisse avoir des sentiments pour une pauvre fille comme moi. Bah, tu t'es trompé. Ouais. Je me demande toujours comment c'est possible. Entre toi et moi, il y a un monde d'écart. En temps normal, tu ne devrais qu'être un fantasme pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai enregistré ton numéro dans mon téléphone. Pourquoi il faut toujours que tu te rabaisses? Ce n'est pas ce que tu as sur ton compte qui définit qui tu es. Tu es la personne la plus courageuse, gentille, honnête et intelligente que je connais. Je sais que sans toi, je ne serai jamais heureux. Une chose est sûre, même si je le voulais, je ne pourrais pas effacer ce que j'éprouve pour toi du revers de la main. Je t'aime encore, mais je ne reconnais plus l'homme que tu es devenu. Pour une fille qui vit seule comme toi, ce quartier est un peu risqué, non? Contrairement aux apparences, c'est un quartier très sûr, surtout pour les gens qui y vivent. C'est vrai qu'il y a plein de voyous partout, mais ils respectent bien ce dicton qu'on ne chie pas là où on mange. Du moment que tu les files de temps en temps une pièce pour s'acheter des clopes, t'es tranquille. Eh bah, tant mieux alors. En tout cas, ce n'est pas un quartier que moi je choisirais pour habiter. Moi, je n'avais pas trop le choix. C'est le seul quartier proche de ma fac et où les loyers sont dans mon budget. Si la police n'avait pas fait couler mon agence d'escorting, tu seras pété de thunes aujourd'hui. Tu vivrais dans un quartier moins malfamé que celui-ci. Quoi? Un problème? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Tu étais le chef de l'agence d'escorte. Mais le soir où je suis tombée enceinte, tu m'as fait croire que tu étais un client. Donc c'est ce que tu faisais avec toutes les filles de l'agence. Non, tu étais la première. Pourquoi moi? Quand au reste, celle que vous appelez Boss m'a montré ta photo, je t'ai trouvée très belle. Tu étais tout à fait mon genre de fille. Mais comme je sortais d'une rupture, je ne voulais pas quelque chose de sérieux tout de suite. Du coup, tu m'as choisi pour perdre le temps, en attendant de te lancer dans une nouvelle relation sérieuse. Je me suis dit que j'allais commencer par une relation escorte-client. Et une fois que je serai prêt, je t'avouerai mes sentiments. Tu me plaisais vraiment beaucoup. Et maintenant, je ne te plais plus? Si, je te trouve très belle, mais ma vie est compliquée en ce moment. Je me demande toujours pourquoi tu as quitté la CTU. Moi, là-bas, tu ne me payais pas le loyer. D'après le règlement intérieur de l'université, une étudiante ancienne ne peut pas vivre à la CTU. Ils ne veulent pas qu'elle donne des idées aux autres étudiantes. Mais c'est débile. Ce n'est pas parce que tu vois une fille enceinte que ça te donne aussi envie de tomber enceinte. Ils vont faire quoi des femmes mariées qui sont encore étudiantes? Si elles sont mariées, ça veut dire qu'elles vivent forcément chez leur mari et pas à la CTU. Oui, mais elles suivent les mêmes cours dans les mêmes amphis que celles qui vivent dans les CTU. Et pour que ce soit logique, il aurait fallu qu'ils excluent les étudiantes enceintes du campus, comme on fait dans les lycées et collèges. Écoute, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. J'ai beaucoup apprécié notre balade et merci encore de m'avoir accompagné chez moi. Voici 100 000 francs. C'est pour le bébé et toi. Merci, ça va beaucoup m'aider. Bon, je dois te laisser. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. Salut. J'apporte le dîner. C'est gentil, mais j'étais sur le point d'aller au lit. Tu ne vas même pas me laisser entrer 10 minutes. Juste le temps de partager ce délicieux plat avec toi. Je pourrais te raconter où en est l'enquête pour trouver la personne qui a tiré sur toi. Je croyais que tu n'avais pas le droit de parler d'une enquête en cours. J'ai déjà violé cette règle l'autre jour à l'hôpital. Autant mieux continuer. On a eu le propriétaire du taxi depuis lequel le coup de feu est parti. C'est lui le tireur? Non. Il sait qui a tiré? Certainement. Pour l'instant, il refuse de le dénoncer, mais on va le faire parler. Si tu veux savoir comment, laisse-moi d'abord entrer. Vous allez le tabasser, c'est tout ce que vous savez faire. C'est bon, vas-y, entre. Bonjour, salut, bye bye. Mais c'est quoi votre problème?
Qu'est-ce qui vous prend de venir me couper le sommeil d'aussi bonne heure? Calmez-vous, ma fille, je viens en paix. Qu'est-ce que vous me voulez? La petite vidéo que vous m'avez donnée a fait un carton chez mes amis. Pardon? Parce que vous avez montré ma vidéo à vos amis? Mais c'était pour votre usage perso. Mais il fallait préciser sur la notice. Ah ouais, c'est ça, vous jouez au malin. Vous savez quoi? Pour m'avoir affiché aux yeux de vos amis, je ne vous payerai pas de loyer pendant 2 mois. Ça, c'est rien. Si vous acceptez ma proposition, vous pourriez ne pas payer pendant encore très longtemps. Là, vous m'intéressez. Je vous écoute. Hier, on avait notre soirée jeu de dames. Mais je vous rassure qu'on n'a même pas joué une seule partie. Nous avons regardé votre vidéo. Regardez. Regardez encore et encore. Il fallait voir mes vieux cochons d'amis. Ils étaient comme des lapins dans un champ de carottes. C'est con. Oui, j'ai compris, vous êtes bien rincé l'œil. Mais je ne vois toujours pas comment ça va m'éviter de payer le loyer. Ils sont prêts à payer très cher pour avoir d'autres vidéos beaucoup plus chaudes. Vous entendez quoi par beaucoup plus chaude? La même chose que vous, je suppose. C'est-à-dire, moins de tissus, un peu plus de peau. Mais pour qui est-ce que vous me prenez? Je ne suis pas une pute, moi. Nous sommes 14 dans notre club. Et si chacun donne 10 000 francs par vidéo, ça vous fait quand même 140 000 pour pas grand-chose. Et il y a une possibilité de gagner encore plus. Si vous venez nous faire une petite danse privée en direct, alors là, vous serez blindés. Vos amis, ils sont tous comme vous. Si la question c'est est-ce qu'ils ont une bonne situation, la réponse est oui. Ce sont des retraités qui profitent pleinement de leurs longues années de travail. Vous me laissez un peu de temps pour y réfléchir. D'accord. Mais ne prenez pas trop de temps non plus. Notre prochaine soirée de jeu de dames, c'est dans 6 jours. C'est noté. Maintenant, je vais retourner dormir. Vous passez une bonne journée. Bonjour Félix. Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que tu peux me bouder bien longtemps. Très bien. Je regrette de t'avoir mal parlé. Je n'aurais pas dû. Qu'est-ce qui se passe, Bidias? Tu n'es plus le même depuis que tu es sorti de prison. Et je suis sûre que tu as vécu des situations traumatisantes là-bas. Et je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'en parler à quelqu'un. Je vais bien. C'est juste que j'essaie de trouver des sous pour régler quelques petits soucis perso et je n'y arrive pas. Ça m'énerve. Et pourquoi tu ne demandes pas à papa? Non. Il a déjà beaucoup dépensé pour sortir mon ami et moi de prison. La semaine prochaine, il va encore dépenser pour nos frais de scolarité. Je dois me débrouiller tout seul pour régler mes bêtises. Tu peux me dire ce que tu as fait comme bêtise? Non, pas pour l'instant. Mais promis, quand ce sera fini, je t'en parlerai. J'ai mis un peu de sous de côté pour les activités de mon association. Si tu veux, je peux te les donner. Non, merci. Laurette m'a déjà prêté des sous. Laurette? Signé Blaise Option, la pièce unique.